City of stars, are you shining just for me? City of stars, there's so much that I can't see. Who knows? Tu m'as fait voler mon chapeau. Pardon, je pouvais, c'est pas bon de s'énerver. Et c'est quoi cette manière là de danser et de chanter en plein milieu d'un pont? Bah, je sais pas, la vie est belle. Non, non, la vie n'est pas belle. Putain, vous savez, quand tout le monde vous dit qu'un film est trop bien et que vous y allez et que vous êtes à peu près sûr que vous n'allez pas pouvoir le trouver trop bien, et ben là c'est pas du tout le cas. Damien Chazelle se pose en top du game, il est mais monstrueux. Aujourd'hui c'est la critique masquée, critique à chaud, on va parler de La La Land, donc le dernier film de Daniel Chazelle avec Ryan Gosling et Emma Stone dedans. Donc La La Land, ça raconte l'histoire d'un musicien, d'un pianiste interprété par Ryan Gosling et d'une comédienne en devenir interprétée par Emma Stone qui se rencontrent à Los Angeles et qui ont tous les deux des grands rêves. Mais ces rêves vont-ils leur permettre de s'aimer ou pas? Voilà, grosso merdo. C'est un truc de malade ce film. Le mec a une maîtrise de son média, a une maîtrise de l'art cinématographique, mais d'un level que franchement j'ai pas vu depuis... Enfin, je pourrais même pas... C'est un truc de malade. Le mec est beaucoup trop fort. C'est-à-dire que ce film est mis en scène à la perfection. C'est une leçon de mise en scène. Mais ce qui est beau, c'est que c'est pas une leçon en mode... Iñárritu dans Birdman où le mec te fait un plan séquence tout le long en mode jusqu'au boutiste. Là non, là c'est vraiment au service du spectateur, au service du kiff. C'est un film qui est là pour te faire vivre des trucs que tu vas, enfin pour te faire prendre ton pied devant ton, enfin te faire vivre un film quoi. Et c'est un truc de malade. Enfin le mec est tellement doué. Ça commence par un plan séquence comédie musicale sur une autoroute. Déjà tu fais ok bon. T'es juste au niveau de la chorégraphie, du mouvement de la caméra, de ce qui se passe, de l'énergie, de la manière dont la musique est introduite. C'est un film qui parle de tellement de choses. Et là, bon, juste cette première séquence, t'en prends déjà plein les mirettes. Tu fais ok, bon, ça va, je suis parti pour un beau voyage. Et après, ça s'enchaîne. C'est vraiment, mais c'est tellement bien foutu, quoi. Ça commence avec un espèce de travelling latéral qui suit des voitures. Et chaque voiture a sa radio qui joue une musique différente. Et déjà, rien que ça, tu sais que va y avoir un truc. Parce que voilà, c'est le réalisateur qui a fait Whiplash. Whiplash musicalement, il a réussi à filmer la musique comme personne avant. Et là, tu sens que ça va être pareil, il te refait des séquences de malade. Donc c'est un film qui parle d'énormément de choses. Alors je vais essayer de... Les thèmes abordés, il y en a un qui est le principal, ça va être le rapport au rêve, à son rêve, en fait, d'accomplir sa vie. Et qu'est-ce que ça peut te coûter d'aller au bout de tes rêves, et à quel point il faut y croire. Moi, ça m'a parlé vraiment personnellement. C'est vraiment une belle histoire. Les deux personnages ont tellement une bonne alchimie. Les deux, là, le couple, parce qu'ils ont déjà joué ensemble dans peut-être dans d'autres films, mais en tout cas dans Crazy Stupid Love, et ça marchait déjà super bien. Et là, mais c'est tellement... ils sont tellement pleins de sincérité, et c'est tellement... l'alchimie, elle est ouf. Ça faisait très très longtemps que j'avais pas eu un couple de cinéma qui marchait aussi bien que ces deux-là dans ce film. C'est un truc de gueudin. Ils ont rien besoin de se dire... Enfin, ça joue dans tellement de petites subtilités que ça paraît, mais ça paraît être tellement réel. C'est vraiment, c'était un festival quoi. Donc après, il y a tout un rapport musical. On a notre personnage qui est donc un jazzman, enfin un pianiste de jazz, et qui adore le jazz et qui a un côté frustré parce qu'il considère que les gens ils ne savent plus apprécier le jazz comme c'est. Il a tout ce rapport, il y a tout un côté passéiste au film, et c'est assez intéressant parce que donc je vais finir sur le jazz d'abord. Le jazz, il y a une séquence que j'ai adorée parce que ça m'a fait... Moi, ça m'a totalement remis au moment où moi aussi... Enfin, je suis pas du tout un grand adepte de jazz, mais je suis allé un jour aller à un concert de jazz dans la Nouvelle-Orléans. Et j'ai compris, enfin, un coup, j'ai vu des vrais jazzman jouer du jazz. Et là, j'ai fait, oh putain, mais en fait, c'est ça le jazz, quoi. Ouais, c'est des mecs qui sont là... qui se battent amicalement sur scène avec leurs instruments. Il y en a un qui prend le dessus, les autres suivent, et d'un coup il y en a un qui repart dans un autre truc, et là les autres suivent avec le... Enfin, et là il explique exactement ça dans la séquence, et c'était tellement... Je l'avais tellement vécu pareil face à un concert d'un groupe de jazz de ouf, que là ça m'a super marqué, et je trouve cette séquence super belle, bien filmée, hyper... Mais le mec a un talent de mise en scène, c'est-à-dire que les plans sont mis en scène, c'est bon, il y a majoritairement des plans séquences, mais c'est pas forcément...
c'est pas des plans séquences pour faire du plan séquence, quoi. Ce que je peux reprocher à Iñárritu pour le moment, c'est vraiment des plans séquences pour faire vivre les comédiens dans l'espace, exploiter au maximum les décors, le mouvement, le côté naturel des choses. Mais s'il a besoin de faire une coupe, il l'a fait, quoi. Il va pas se... Enfin, c'est pas un truc buté, c'est pas un côté... Enfin, c'est vraiment un côté pour le film, quoi. Et c'est tellement... Mais t'as pas une fausse note, quoi. Putain, t'as pas une fausse note dans le film, c'est parfait. C'est un truc de malade. Il y a des lumières, il y a des couchers de soleil sur le Pacifique. Il y a une séquence qui est qui est sur mon écran, le clip de City of Stars, la lumière violette là au fond de l'eau, là, mais c'est un truc c'est d'une beauté. Et il y a cette séquence où ils sont sur le haut de la colline et ils dansent, qui est aussi dans la bande-annonce, mais ce soleil au fond couchant, ou levant, je sais plus, mais tellement beau. Et voilà, donc t'as des séquences musicales qui sont jouissives, qui sont tellement imprégnées de vie, moi j'avais mon pied qui swingait pendant tout le film. Les acteurs, ils interprètent ça de manière magistrale. Ryan Gosling, t'as l'impression que c'est un pianiste, mais un génie. La manière dont il joue, tout ça est tellement invisible. S'il y a des coupes, des trucages, tu t'en rends pas compte, quoi. C'est magnifique. Il utilise la lumière. Il l'utilise comme un vrai langage cinématographique, comme au théâtre. Enfin, il y a un côté où il utilise toutes les dimensions que peut offrir le cinéma pour te procurer différentes émotions. Tout, le son, la musique, la lumière, les comédiens, le mouvement de caméra, les décors, les accessoires, il y a tout qui est utilisé à des moments pour tout, et de manière, mais pas du tout gadget, quoi. C'est tellement intelligent, ce mec-là est vraiment un génie. Ouais, donc t'as des séquences où, voilà, la lumière, il fait beaucoup de changements de lumière en direct, un peu comme sur une scène de théâtre, pour nous faire ressentir l'isolement d'un personnage quand il rentre dans son monde, et ça crée des choses, mais c'est tellement sensoriel, quoi. Ça te parle tout de suite quand la lumière s'estompe et qu'un personnage se retrouve tout seul au milieu d'une pièce pleine de monde. Comment tu fais? C'est parfait pour raconter le côté, il s'isole dans son monde, il a l'impression d'être seul au monde, il pense plus à personne d'autre, parce que nous non plus, d'un coup, ça devient graphique évident, et le fait que ça arrive en temps réel, sans triche, c'est juste, mais tellement magistral. Et il le fait juste avec la bonne dose, c'est un truc de malade. Après, moi, il y a des choses qui m'ont énormément plu, parce qu'il y a plein d'idées, mais ça colporte tellement de thèmes. Moi, il y a tout un côté que j'adore, qui est, pour moi, alors je vais partir un peu en couille, là, vous êtes prêts? Pour moi, c'est un film vraiment qui est dans notre époque. Pour moi, c'est un film qui va devenir un film référence de notre époque, qui est un film de 2017, qui représente 2017 dans plein de trucs, mais qui va devenir, quand je dis référence, c'est que, par exemple, je trouve qu'actuellement, on a un côté où on manque d'identité au sens de qu'est-ce que cette époque est. Comment on va représenter cette époque plus tard, tu vois, par quoi, quand tu parles des années 70, d'un coup t'as une image, t'as les looks des gens qui t'apparaissent, un grain d'image, un truc, tu vois, et j'ai l'impression qu'on n'avait pas encore trouvé ce que les années 10, ce que j'appelle les années 10 représentées, et j'ai l'impression que ça va être La La Land. Quand tu vas penser aux années 10, tu vas t'imaginer les persos de La La Land, parce que c'est du postmodernisme, c'est un espèce d'amalgame de toute la culture du XXe siècle, qu'on a tous eu en nous ingurgité de manière intensive, parce que maintenant on a accès à tellement de culture qu'on a tous des références de partout, et c'est ce côté de réussir à les retranscrire avec passion, de manière hyper intelligente et avec parcimonie, avec l'envie de partager les passions qu'on a, quoi. Donc il y a des références, les costumes, les vestimentaires, c'est à la fois comme ça qu'on s'habille aujourd'hui, mais c'est en référence avec plusieurs époques, et en fait il n'y a plus une espèce d'époque précise. Un coup on va être à style années 80, un coup années 70, un coup on va être style années 2015, 2010, mais parce que c'est un patchwork de plein de choses, et ça pour tout le style des bagnoles qu'ils vont avoir dans le film. La fille elle conduit une Toyota chez Prius, l'autre il conduit une voiture un peu plus qui fait plus old school, il y a un côté toute référence, parce que lui il est clairement dans un délire d'être en mode James Dean, donc il y a ça tourne autour du film de James Dean, La Fureur de vivre, mais c'est pas non plus, c'est parce que les personnages sont passionnés par ce film, il y a un côté qui l'habite, et donc on sent que ça les a nourris, ça les a fait grandir, toutes ces références. La fin, c'est totalement un hommage. Moi, j'y ai vu un énorme hommage à Un Américain à Paris, par exemple, avec cet hommage à toute cette époque de comédie musicale hollywoodienne, où à la fin, ils se mettaient à danser dans des espèces de décors en carton, peints, magnifiques, avec plein de danseurs qui apparaissent autour d'eux. Mais c'est pas c'est postmoderne, quoi. C'est vraiment ça, on prend tout ce qui nous a habité, tout ce qu'on a pris dans la gueule ce dernier siècle, et on te le
pose avec passion, quoi. Et c'est tellement symptomatique de notre époque, et c'est tellement bien fait, et ça fait plaisir d'avoir enfin un film qui parle d'aujourd'hui, de ce que c'est que cette époque-là. Enfin, moi, je pars vraiment en couille là-dessus, mais pour moi, c'est ça que ce film m'a touché là-dedans, en plus de ses personnages, en plus de ses thèmes, en plus de cette histoire d'amour, qui est une histoire d'amour tellement belle, tellement... tu la vis tellement avec les personnages de manière... Enfin, c'est tellement sensible, subtil, et il n'y a pas besoin de grand-chose pour que tu y crois, pour que tu sois avec eux, que tu comprennes ce qui se passe. Franchement, t'as pas besoin de ça, et en plus de ça, ça parle des années 10. Et moi, je trouve ça beau qu'on ait enfin un autre film des années 10. Le film qui te fait dire, ouais, avec des films positifs, hein, qui te fait dire, ouais, c'était ça les années 10. Genre, quand t'es nostalgique, excusez-moi, quand t'es nostalgique des trucs comme Chantons sous la pluie, ou des trucs comme ça, bah, t'es nostalgique de ce que ça comportait comme époque, le grand Hollywood, les comédies musicales d'Hollywood, machin. Et là, bah, La La Land, boum, il te pose ça sur la table, il te le sert dans un... C'est tellement un cadeau magnifique que voilà, bah, faut l'accepter. C'est évidemment qu'il va... Enfin, j'espère qu'il va gagner l'Oscar, parce que c'est tellement... oui, au-dessus de tout ce que j'ai vu cette année outre-Atlantique. Enfin, il n'y a pas photo là-dessus, dans la maîtrise de ce qu'est un film, c'est tellement au-dessus des autres. Il y a tout. Honnêtement, il y a tout. Je suis vraiment... j'ai pris ma dose, mais pas ma dose... parce que moi, je fais vraiment gaffe à ce qu'un réalisateur fait pendant un film. Et là, j'ai réussi à être vraiment dans cette espèce de monde où t'es à la fois à fond dans le film, parce que le réalisateur maîtrise sa mise en scène, qui fait que t'es avec les comédiens, tu suis l'histoire, tu rates rien, et à la fois t'es admiratif de la manière dont il le fait. Tu vois. Et ça, quand ça arrive à être cette espèce de juste milieu entre la manière dont ils le font et ce qu'il fait, et que ça collapse, et que ça te fait un film où t'es à fond dedans, et qu'en plus t'admires ce que le mec fait, c'est juste formidable. Il y a des films où t'admires trop ce que le mec fait. Pour moi, c'est Iñárritu, récemment, où tu te dis à chaque... Enfin, tu te dis plus genre, waouh, putain, le mec, c'est un réel de ouf, quoi. Que le film est un truc de ouf, quoi. Enfin, pour moi. Et t'as des films où tu kiffes tellement ce qui se passe, que tu fais même pas gaffe à comment le mec le fait. Par exemple, Everybody Wants Some, pour moi, c'est ça, c'est tellement cool. Enfin, alors que c'est vraiment simplement fait, quoi. Alors que là, il y a une homogénéité dans les talents qui fait que le tout est une œuvre cinématographique, mais complète, quoi. Totalement complète. J'aurais dû boire avant de faire cette critique, mais ça te donne envie de danser. Les chorégraphies sont belles, la musique est juste magistrale. Tout le film est accompagné de différents sons. T'as des références constantes à plein de choses. Moi, j'adore la référence. Enfin, je trouve que dans Casablanca, il y a ce truc qui nous a tous marqué, le côté on aura toujours Paris. Et j'adore la morale de La La Land avec ce côté on aura toujours cette chanson, quoi. Enfin, je trouve que c'est tellement... En plus, ça parle de Casablanca au début, et j'adore cette référence. Et je trouve que c'est tellement un hommage subtil à cette pensée-là, qui est le côté que quand des êtres ont vécu quelque chose de fort, et qu'il y a quelque chose pour leur ramener à ce truc fort, bah, c'est la Madeleine de Proust, hein, c'est ça, mais toute la vie, ça leur restera, et ils seront... et boum, ça leur reviendra dans la tronche à n'importe quel moment, si cette chose-là leur permet d'y revenir, quoi. Et je trouve ça, mais c'est tellement beau. Après, il y a des séquences où il part dans les étoiles, enfin... Là, tu penses à la chanson de Frank Sinatra, Fly Me to the Moon, Let Me Dance Among the Stars. Enfin, le mec l'a littéralement fait. Tu fais putain, mais oui, les gars, quoi. Mais c'est tellement élégant. Quoi. Franchement, c'est un cours de mise en scène de A à Z. C'est un truc de malade. Toute personne qui veut faire du cinéma plus tard doit se bouffer ce film à multiples fois. Enfin, plusieurs reprises, quoi. C'est pas possible. Enfin, c'est tellement parfait, quoi. Le mec est trop fort. Le mec est trop fort. Et il est trop fort dans la diversité de ce qu'il propose. C'est ça qui est ouf. C'est ça qui est au-dessus du game, mais total. Le mec est au-dessus de tout le monde actuellement. Au-dessus de tout le monde. Je m'enflamme grave, hein, parce que c'est le principe d'une critique à chaud, là. Mais le mec est au-dessus. Dans tous les domaines. Direction d'acteur. Direction de... Enfin, blocking. Le blocking, c'est ce qu'on appelle les déplacements vis-à-vis de la caméra. Mais là, c'est... Là, tu fais genre... ok. La chorégraphie du début dans l'appartement de la fille avec ses colocs, avec les jeux de miroirs, les caméras qui se déplacent d'une fluidité exemplaire. Et à la séquence, elle est hyper complexe, mais à la fois, elle est tellement crème, et à la fin, elle finit juste sur un miroir. Et là, tu te dis, mais t'es tellement intelligent. Le mec, t'es tellement fort.
Le miroir, il est là, il est parfait, il est parfait. Et c'est comme ça à chaque fois. À chaque fois, il te fait le bon plan au bon moment, il te montre la bonne chose, et flamme, et il te fait plaisir. Il n'est pas là pour te manipuler, il n'est pas là pour te manipuler de manière un peu malsaine, ou pas malsaine, mais malhonnête, comme certains peuvent le faire. Il n'est pas là pour mettre ses couilles sur la table en disant ouais, je suis regardé comment techniquement je suis au-dessus de tout le monde, comme d'autres peuvent le faire. Il est d'une justesse absolue, partout. Et donc il en ressort d'une humanité, mais c'est bluffant. C'est bluffant. Et les deux, là, ils sont formidables. Ils sont formidables. J'avais pas vu une alchimie entre deux acteurs comme ça depuis... Je sais pas, j'avais dit depuis, mais c'est un truc de malade. Franchement... mais La La Land, quoi. La La Land, quoi. Je m'attendais pas à kiffer. Honnêtement, je m'attendais pas à... Je le voyais venir, quoi. Le truc où on en parle, on entend de outre-Atlantique que c'est super bien, ça gagne des Emmy Awards ou des Golden Globes. Là. Et je me dis, ouais, bon, je pense que je vais être déçu, tu vois, le fameux... Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Donc écoutez, ce sera tout pour ma critique à chaud de La La Land. Je sais pas si je me suis interrompu avec moi du futur. Mais en tout cas, on verra si j'en aurai besoin. Je vais donner à La La Land, évidemment, la note de 5 sur 5. Parce que voilà, quoi. C'est tellement bien. Je vais juste faire une dernière pause de réflexion pour me demander si j'ai rien oublié. Non, bah voilà, j'ai rien oublié. Le film a tout. Quand un film a tout comme celui-ci, bah tu peux que t'incliner devant la perfection. C'est trop bien. Tellement bien rythmé aussi. Mais tellement. Voilà. La La Land. Écoutez, c'est tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à en parler autour de vous. N'hésitez pas à liker, à mettre un pouce bleu, un pouce vers le haut. À suivre sur Facebook, sur Twitter, et on se retrouve la prochaine fois pour une prochaine vidéo. Et d'ici là, bonne toile. Who knows? Is this the start of something wonderful and new? Or one more dream that I cannot make true?